Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne pour une petite présentation donc, de l'extension équipement pack de Mémoire 44. Alors, j'ai déballé à l'avance les emballages plastiques pour nous faciliter un peu l'existence. Donc, hop, voilà. Et donc, cette extension est bilingue. Donc, vous avez anglais-français. Et c'est divisé en deux dans le livre de règles. Voilà, ici. Là, c'est l'autre, c'est le scénario. Dans le livre de règles, donc la première partie est en anglais, la deuxième partie est en français. Il y a exactement 10 pages de règles. C'est de la page 13 à la page 23, donc c'est vraiment pas énorme. Et en plus, vous avez les cartes pour aider pendant la partie, les aides de jeu sous forme de cartes. Donc, je vous montre un petit peu de quoi il retourne. Donc, ce sont les règles concernant évidemment les différentes pièces qui sont fournis dans la boîte, les différents véhicules, les pièces d'artillerie et autres. Voilà. Donc, vous voyez, ici par exemple, vous avez l'équipement de débarquement, le pont, la bobine, les fascines, les sacs des mineurs. Ah bon. Mortier pétard, vous voyez, enfin, tout est repris, les différentes donc, équipements. Les blindés, bien sûr, les petits véhicules qui sont également dans la boîte. Voilà. Et le matériel, comme les mitrailleuses, les mortiers, tireurs d'élite. Voilà. Différentes nations. La Finlande, la France, l'Italie, l'artillerie italienne. Nation mineure, je sais pas, la France, nation mineure. Même les Italiens. C'est un peu bizarre, mais bon. Alors, les cavaliers polonais. Les conditions de victoire sur les objectifs différents. Vous voyez. Voilà, des présentations donc, de règles succinctes avec une table des matières français-anglais. Bon, j'aurais préféré deux livres séparés. J'aurais préféré qu'ils regroupent, par exemple, les deux parties du livre, le scénario et les règles dans un et l'autre dans l'autre. Ça pouvait permettre d'en retirer un de la boîte et gagner un peu de place, mais bon, ils l'ont fait comme ça. Alors ici, par contre, dans les scénarios, ils sont directement donc en anglais et en français. Vous voyez, vous avez la partie française, la partie anglaise, voilà. Chaque fois, un petit drapeau pour venir signaler où vous êtes. Et vous avez 16 scénarios. Alors, bon, j'avais eu l'occasion de discuter avec un internaute qui m'avait dit que c'était un peu cosmétique, c'est vrai. Ça, on va pas se mentir, c'est un petit peu cosmétique comme boîte, mais quand même, vous avez 16 scénarios, ce qui représente l'équivalent de la boîte donc de jeu. Parce que la boîte de jeu a également 16 scénarios, plus un overlord en grand. Ici, il y a des overlords aussi dedans, je crois qu'il y en a 2 ou 3 à la fin. Vous voyez, sur des grands modules. Mais sinon, bon, vous avez donc les 16 scénarios, 16 et 16, 32, comptez comme moi, plus les 4 qu'il y a ici, ça fait 36. Multiplié par 2, puisque vous pouvez jouer soit l'Axe, soit les Américains, étant donné que c'est asymétrique, le jeu est complètement différent en fonction de l'armée que vous utilisez. Faites comme moi, donc je ne sais plus ce que j'ai dit, 16 et 16, 32 et 4, 36, ça fait 72 possibilités de jeu, ce qui est déjà pas mal, quoi. C'est la rejouabilité qu'offre cette boîte, je trouve, qui est intéressante, et en plus le matériel que ça rajoute. C'est pour ça que je dis que c'est les deux, pour moi, c'est les deux plus intéressantes. Celle-ci, parce que ça rajoute une masse de possibilités en fonction des terrains que vous voulez jouer, et donc sur votre panel du jeu de départ, vous pouvez agrémenter ça comme vous voulez, et celui-ci, ça augmente, bien entendu, les différentes troupes que vous pouvez utiliser, et quelques facilités même, point de vue visibilité sur le jeu. Voilà, donc, idem. Vous aurez donc les scénarios. Je vous montre un petit peu comme ça. Voilà.
qui est bien peut-être pour apprendre l'anglais. Vous voyez, vous lisez en français, vous lisez en anglais, vous dites, ah voilà, ça veut dire ça. Ça peut aider, hein. Voilà, ici, vous voyez, c'est plateau hivernal, mais rien ne vous empêche de jouer ça sur le fond vert, hein. Vous utilisez, c'est tout, hein. Et la même chose quand c'est l'Afrique du Nord, vous jouez sur le fond vert, et puis c'est tout, hein. Voilà, ici, vous avez l'Afrique du Nord, vous jouez ça sur le fond vert. Et alors, en même temps, par la même occasion, je voulais vous dire que si vous avez chez vous des soldats Airfix, en 1,72, les petits soldats, ils sont compatibles. Donc vous pouvez très bien, si vous avez la boîte d'Africa Corps, c'est la 8e armée par exemple, eh ben, jouer ça. Vous pouvez également les troupes italiennes, n'importe quoi. Tout ce que vous avez en Airfix, ils sont à la bonne taille. Matchbox également. Par contre, si vous avez de la Segawa, c'est un peu plus grand en général que cette échelle-ci. Mais sinon, l'Airfix, c'est l'idéal. Je vous le dis en passant. Et comme ça, vous avez même les troupes appropriées, quoi. Vous pouvez avoir les Allemands de l'Africa Corps, c'est tout. Ce sont des boîtes qui étaient même assez réussies. Et vous avez dedans des mitrailleuses et tout ça, donc vous pouvez même vous en servir. La Matchbox, c'est à peu près la même échelle, c'est bien aussi. Attention que certaines boîtes à Segawa fonctionnent aussi, mais dans l'ensemble, et SI aussi a des figurines qui pourraient être compatibles, mais dans certains cas, elles sont un peu grandes. Voilà, donc vous voyez différentes possibilités de jeu, hein. Évidemment, certaines nécessitent d'avoir 2 boîtes de jeu. Ça, je trouve ça un peu malheureux, c'est qu'on vous fournit, bon, bien sûr, c'est bien pour celui qui a la possibilité de jouer à 2 joueurs, mais si vous n'avez qu'une boîte, hein, vous n'allez pas quand même racheter un plateau juste pour pouvoir jouer ça, quoi, hein. C'est un peu triste. Peut-être faire des photocopies du plateau, qui sait. Voilà, mais enfin, ça a le mérite d'être là. Donc, le scénario. On va passer maintenant au matériel à proprement parler, mais je vais d'abord passer les cartes en vue. Bon, les cartes, vous avez un paquet en anglais, bien sûr, hein, puisque le jeu est bilingue. Alors, c'est les cartes, les aides de jeu, hein, traditionnelles. Je vous les montre un petit peu comme ça. Je vais faire une petite pause dessus à chaque fois, comme ça vous pouvez éventuellement faire une pause sur image et voir un peu comment ça fonctionne. Si vous avez des figurines, vous pouvez vous en servir dans votre jeu. Voilà, vous voyez. Donc ça, c'est les mitrailleuses. Attention qu'il y a avant, oula, ici, voilà, vous voyez, avant 42. Et ici, à partir de 42. L'autre, c'est avant 42. C'est mitrailleuse, mais à mon avis, c'est avant et après. Et alors, donc, vous avez ça pour plusieurs cartes, hein. De toute façon, c'est renseigné ici, hein. Ici, le mortier. Alors ici, règles de matériel. Je n'ai pas lu exactement de quoi ça parle. Je l'ai vraiment déballé pour dire de... En fait, je fais toujours les vidéos en one-shot et je dois dire que j'avais fait quelques erreurs en présentant, alors j'ai dit je vais la refaire. Et c'est pour ça qu'elle est ouverte, sinon elle n'aurait pas été déballée. Voilà, le mortier. Règles de matériel, toujours. Donc, ce sont des cartes, en fait, matérielles, hein, à la base en dessous, hein. Ici, voilà, on passe aux cartes Nation. Donc, c'est les infanteries, hein, l'armée française. Voilà. L'armée royale italienne. Les obus fumigènes. À mon avis, ça c'est pour le lance-roquette allemand. Pas certain, mais je pense. Ça, ce sont des actions, vous voyez. C'est des cartes différentes encore. Il y a 3 sortes de cartes. Voilà, ici. C'est renforce... Oh là là. Renforcement d'effectifs. Je n'arrive pas à lire avec le téléphone au-dessus pour filmer. Voilà. Fini, ça c'est le fameux char anglais, hein, spécial, le char de débarquement, avec ses possibilités bien sûr. Voilà le fameux lance-roquette allemand, le Nebelwerfer. Ma prononciation allemande est aussi forte que l'anglaise, hein. Je vous le dis. Chasseur de chars. Bon, c'est le char éléphant, ça. Alors ici, le fameux canon de 80 allemand. Ça a fait du dégât, hein.
les petites voitures allemandes. Les Willys. Ici, le Halftrack. Alors ça, je dirais que c'est un Dodge. Le Cher Tigre. Le bestiau qu'on ne tient pas particulièrement à rencontrer quand on est face à face avec lui. On s'en prend plein la tête. Les barges. Les barges que je trouve, je ne comprends pas trop l'usage, vu le peu d'eau qu'il y a sur la plaque de jeu. Mais bon. Ici, qu'est-ce que c'est? L'artillerie mobile. Ça, ce sont les pièces d'artillerie américaines, ça. Alors, tireur d'élite. Bon, ça, c'est valable pour toutes les nations. Hein. Il tire un peu plus loin que l'infanterie classique. Par contre, il ne lance qu'un dé. Alors, les troupes à ski. Style chasseur alpin. La cavalerie. Ici, ils mettent que c'est de la cavalerie polonaise, mais vous allez voir les figurines, à mon avis. Ça peut très bien passer pour de la cavalerie allemande. Et enfin, l'artillerie lourde. Ça, c'est pour le long tome, entre autres. Vous voyez, sur la photo ici, sur le coin, ils vous mettent des roues. Et sur la figurine, j'ai vu qu'il n'y avait pas de roues. Bon. Ça, c'est malheureux, mais enfin, soit. Je vais donc remettre ça. Hop, avec les cartes. Vous voyez, un grand trou pour mettre les cartes. Et en définitive, il n'y a rien dedans. C'est vide. Bon, après, qu'est-ce que nous avons? On va commencer par les figurines. Bon, je vais commencer par le petit sac qui est là-bas au-dessus. Hop, voilà, nous avons droit à 3 chers tigres. Les grosses bébêtes. Alors, il n'y en a que 3, mais les chers tigres, ils vont tout seuls. Ils attaquent seuls. Quand vous lancez une fois les dés, ce qui est censé les toucher, vous reprenez les dés. Donc, si par exemple vous avez fait une grenade ou un char, vous prenez les dés et vous les relancez. Il faut toucher 2 fois pour arriver à en éliminer un. Donc, c'est pas évident du tout. Pour des belles figurines, ils sont bien larges, bien grands. Je sais pas si vous voyez, ils sont chouettes. Ils occupent bien l'hexagone, à mon avis, et c'est fait pour. Après, qu'est-ce que nous avons? Les petits Halftrack. Tout mignon, tout beau. Bon, ce genre de figurines, vous pouvez les utiliser aussi bien pour l'Afrique du Nord que pour l'Europe. C'est... Ce qui est pratique en plus, ils sont d'une couleur assez neutre. Hein. Donc vous voyez, si vous prenez des soldats airfix de l'Africa Corps, eh bien, vous pouvez rejouer les batailles de l'Afrique du Nord à faible coût. Hein, parce que, bon, des soldats airfix, je ne sais pas combien ça peut coûter à l'heure actuelle. Hein, il y a longtemps que j'en ai pu acheter, mais je crois que ça doit être 8-9 € une boîte, un grand maximum. Alors que la moindre extension coûte 20 €. Hein. Après, nous avons 3 petits camions Dodge. Oh, ils sont sympas. Hein. Vous voyez, ils sont bien, on les reconnaît bien. Ils sont mignons. Alors en termes de jeu, exactement ce que ça fait, je ne sais pas. Est-ce que ça accélère l'infanterie? Est-ce que ça a une autre fonction? Je ne sais pas, j'ai pas encore rien lu. Je suis vraiment contenté de déballer la boîte pour la présentation. Et je vous dis en partie parce que j'avais fait une première vidéo, je fais toujours en une seule prise et c'était pas exceptionnel, donc je me suis dit je vais recommencer. C'est surtout pour ça. Voilà. Ici, vous avez les petites Willys, il y en a 3 également, vous voyez. Bon, c'est chouette petite Jeep. Hein. Ça a également une fonction, je suppose, un peu comme de l'infanterie, mais ou un soutien à l'infanterie, je ne sais pas exactement comment c'est goupillé, mais ça doit ressembler à ça.
Après, nous avons les gros sacs. Là, il y a du monde. Je vais sortir un peu tous les sacs qui sont là. Voilà. Ce sera plus facile, je vais les remettre à fur et à mesure. Je vais commencer ici par l'infanterie. C'est l'armée française. Alors, je vais essayer d'aller voir le dos de la boîte, parce que sur le dos de la boîte, je sais qu'il y a le détail de la quantité de figurines de chaque. Donc, je vais essayer de voir de quoi il retourne. L'infanterie française, il y en a 24, en principe. Ça me paraît, et peu. Il y a l'air d'en avoir beaucoup plus que ça. Ah non, 48. Je me disais aussi que ça me paraissait... Le sac paraissait bien plein pour 24. C'était le chiffre juste avant que je devais lire, voilà. Donc, oula, un petit fantassin français. Il y en a 48. Alors déjà, à ce niveau-là, vous voyez, dans la boîte de base, vous avez des campagnes qui font, enfin des parties qui font appel à de l'infanterie française. Au lieu de mettre le badge, vous mettez les figurines. Et comme elles sont d'une couleur différente des Américains, ben, vous les reconnaissez tout de suite, évidemment. Idem, si vous avez des petits soldats airfix, ben, vous prenez pour les infanteries anglaises, vous allez chercher, ou même la française, hein, il y en a aussi, dans la boîte d'airfix. Et voilà quoi, hein, c'est plus facile. Alors, après, nous avons l'équivalent des chasseurs alpins. Ce sont des troupes à ski finlandaises. Hop. Troupes à ski finlandaises. Hop. Voilà. Hop. Ouais. Bon. Ils ont des skis dans le dos, ils ont des raquettes aux pieds, ça oui. Ils ont une mitraillette en main. Ça pourrait très bien faire penser à des marins aussi, avec l'espèce de calot qu'ils ont sur le tiès, là. On dirait un petit peu des troupes de marine ou des Russes. Ça peut être beaucoup de choses. Après, je sais qu'en Airfix, les Allemands avaient une boîte de chasseurs alpins avec des skieurs et tout dedans. Donc, si vous voulez vous amuser, vous pouvez également aller remettre ça dedans. Après, ce sont donc les fameux cavaliers polonais, mais qui peuvent également être... j'ai pas regardé les chasseurs alpins, combien est-ce qu'il y en avait? Chasseurs alpins, il y en a 24. Voilà. Et 24 cavaliers polonais. Donc, comme ils sont par 3 par case, ça fait 8 unités en fait. Puisqu'ils vont comme ça par 3 sur un hexagone. Vous avez 8 unités. Alors, on les voit. Ils sont mignons. Hein. De la cavalerie, vous pouvez également, je pense, en avoir en airfix. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup pour la Deuxième Guerre mondiale. Je ne crois pas. Donc, je pense que ça va être quand même compliqué. Mais ceux-ci sont chouettes. Hein. Ils sont sympas. Bon, En figurine, je veux dire fantassin, en infanterie de tout genre, je trouve que c'est là qu'ils ont respecté le mieux l'échelle. Pour les autres figurines, je trouve que l'échelle manque un peu de rigueur, mais bon, ça c'est mon avis personnel. Alors ici, vous avez le fameux char Churchill, donc, qui est équipé de différentes choses, hein, comme les fascines, la bande qui déroule sur les plages pour avancer dans le sable, le mortier sur la buse, le pont. Et tous ces différents éléments sont ici dans les sacs. Donc ici vous avez donc l'appareil pour déminer. Tout ça s'accroche bien entendu. Vous avez des petits trous là sur le tank à l'avant et à l'arrière. Vous accrochez les différents éléments. Bon, en termes de jeu, c'est quand même plus esthétique évidemment. Voilà, ici devant le char avec le pont. Vous avez le petit pont qui vient se mettre devant comme ça. Hop. Je vais essayer d'en sortir un après tout. Hop. Donc, hop, voilà le pont. Vous avez donc ce petit char, ça vient se mettre ici comme ça devant. Voilà. Vous avez, hop, le char-pont. Et bien entendu, vous pouvez déposer le pont sur la rivière et vous passez, vous continuez votre chemin. Et le pont reste là. Hein. Vous avez également donc le démineur, c'est la même chose. Hein. Hop, je vais essayer d'en attraper un.
Voilà. Idem, vous le plantez ici devant, hop, voilà, et vous pouvez passer les champs de mine. Bon, il y a des effets de jeu, je ne sais pas exactement comment est-ce que c'est goupillé, mais ça, j'aurai l'occasion de le lire par la suite, mais voilà. Donc vous voyez, c'est intéressant, bien sûr, ça peut paraître un peu cosmétique, mais en termes de jeu et en termes de visuel sur le terrain, c'est quand même plus facile d'avoir quelque chose qu'on voit bien ce que c'est que quelque chose qu'on voit pas, quoi. Ici, on voit vraiment où on va, on voit que c'est un pont, on voit que c'est un anti-mine et tout ça. C'est plus facile. Alors ici, vous avez, hop, donc, hop, j'essaie de les petites fascines qui vont sur l'arrière, la petite bande qui se déroule pour rouler dans le sable, voilà, hop. Je ne vais pas les dévoiler parce que c'est des petites pièces, on ne sait pas. Voilà, et ici les petits canons, enfin les petits mortiers qui viennent se mettre devant, donc sur la buse du tank, voilà. Et vous transformez votre véhicule en mortier, il peut à ce moment-là envoyer des charges pour faire, par exemple, démolir un bunker et des histoires comme ça. Voilà, donc, hop, le premier bac. Le deuxième bac, hop. On va commencer ici par l'artillerie. Donc ici, vous avez les différents types d'artillerie disponibles. Le canon allemand de 80, très reconnaissable. Je dois dire que c'est un des plus réussis, pour moi. Voilà, vous voyez, il est vraiment bien réussi. Au premier coup d'œil, on sait que c'est lui, comme on dit. Pour moi, c'est le plus beau. J'avais eu l'occasion de le voir sur Internet. Je trouve que c'était le plus réussi. Alors, après, l'artillerie italienne. Je ne vous ai pas précisé, donc, les chars spéciaux, il y en a 6. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Les autres, je vous ai dit à peu près. Il y en a 6, et bien entendu, vous avez chaque fois les éléments pour le compléter, en fonction de ce que vous voulez. Alors, je suis ici des petits canons italiens, si je vois bien, il y en a 12. C'est l'artillerie italienne. Bon, ça fait penser à des bombardes du Moyen-Âge, on me l'avait dit, mais c'est vrai, quand vous les avez en main, ça fait penser à une bombarde du Moyen-Âge, et pas tellement un canon de 40-45. Mais enfin bon, ils sont chouettes, hein, ça le fait sur le jeu, comme on dit. Hein. Voilà. Alors, vous avez 6 lance-fusées allemands. Hop. Bon, là aussi, ils sont réussis, mais pourquoi les avoir fait si gros? Ils auraient pu les faire moitié moins gros, quoi. Vous voyez, ça c'est un manque de respect des échelles. Ils pourraient plus ou moins mettre le matériel, quand même, à dimension normale. Allez, si pas à l'échelle exacte, un peu compatible, quoi. Là, c'est vraiment démesuré par rapport au reste. Et alors, vous avez enfin le troisième, il y en a 6 aussi, c'est les canons long tome. Pour moi, c'est les moins beaux. Il faut dire ce qu'il y a. Il manque les roues. Il y a normalement un double jeu de roues à l'avant. Ils sont pas dessus. Bon, ça fait... Voilà, c'est le châssis à terre, quoi. Bon, d'accord. Ils n'ont pas fait trop d'efforts sur cette figurine-là. Je trouve qu'ils auraient pu faire un petit effort supplémentaire, mais bon. On va dire que ça va le faire. Après ça, hop. Nous avons ici les mitrailleuses et les mortiers. Alors, il y en a 3 de chaque. Donc vous avez 3 mortiers. Bon, c'est plus une position de mortier avec la caisse et tout. Je suppose que c'est un soutien à l'infanterie. Ça tombe, vous mettez ça avec des unités d'infanterie, mais alors, si c'est le cas, pourquoi les avoir fait si grosses? Je ne sais pas. Après. Oh! Donc vous avez
Ah non, c'est 6 mortiers, pardon. J'avais pensé 3, mais non, il y en a carrément 6. Voilà, je pensais que c'était 2 trucs différents, mais c'est tout des mortiers. J'avais mal vu. Hop. Voilà qui est fait. Pardon. Donc, bon, je vais le mettre ici. Après ça, on va commencer. Les mitrailleuses. Également, c'est une position mitrailleuse, évidemment. Bon. C'est un genre de grosse Browning. Ouais, elles sont pas vilaines, hein. Enfin, je trouve que c'est un peu volumineux, surtout si vous devez mettre de l'infanterie avec. Je sais pas comment ça marche. Hein. Si ça tombe, ça part de l'infanterie, donc je dis peut-être une connerie. Je vous dis, j'ai pas eu l'occasion de regarder quoi que ce soit. Alors, vous avez ici un petit obusier américain. Le problème, là je trouve ça minable. Ils auraient quand même pu le faire plus gros, quoi. Ce type d'obusier, c'est à peu près la taille d'un Sherman. Et or, vous avez, dans la boîte de base, vous avez des Sherman, ils sont 2 fois plus grands. Je trouve qu'ils auraient pu être un peu plus généreux. Je pense qu'il est légèrement plus petit que le Sherman, mais quand même pas à ce point, quoi. Je trouve ça... il est à peine plus gros que la Jeep Willys qu'on a vu tantôt. Hein. Bon, mais enfin, il est mignon quand même, allez, on va dire que... Hein. Parce que s'ils font tous les chars petits comme ça, c'est pas un souci. Ils sont tous petits, ils sont tous les mêmes. Par rapport aux figurines, que bon, on peut pas mettre l'infanterie à la même dimension que les chars, sinon il faut une pince à épiler. Mais là, quand même, c'est excessif, quoi. C'est comme celui-ci. Ben, il doit être au moins aussi gros que le char Tigre. Hein. C'est énorme hein, comme char. C'est un des plus gros chars de la Seconde Guerre mondiale, hein, au point de vue de dimension, en tout cas. Hein. Donc c'est un obusier, bien sûr. Voilà, je vais faire comme ça pour qu'on le voie mieux. Il y a un peu de détails dessus, celui-là. Ouais, il est chouette, il y en a 6 aussi. Hop. Après, hop, je vais retirer les grands sacs de toute façon. Vous avez hop, le petit véhicule de commandement allemand. Il y en a 6 également. Voilà. Là par contre, vous voyez, ça manque un peu de détails. C'est un peu lisse. Bon après, c'est pas un véhicule qui avait beaucoup de détails dessus. À part la roue de secours, vous n'avez pas grand-chose. Hein. Faut bien l'avouer. Mais bon, on reconnaît bien le véhicule. C'est pas un souci. Je ne sais pas également en termes de jeu qu'est-ce qu'il y a. À mon avis, c'est un support quelconque, mais je ne sais pas à quel niveau. Voilà. Après, nous avons, à mon avis, le tireur d'élite. Oui, c'est le tireur d'élite. Voilà. Bon, il y a un petit côté soviétique comme ça. Hein. Avec la couverture pliée, à la limite italien. Bon, c'est générique, hein. Vous pouvez l'utiliser pour n'importe quel camp. Hein. Mais, voilà, il y en a 6 également. Voilà, et enfin, on va terminer donc par les barges de débarquement. Vous en avez 6 également. Et alors là, enfin ça c'est moi, personnellement ça n'engage que moi comme on dit, mais je vois pas trop l'utilité vu qu'il n'y a que 2 cases d'eau avant d'être sur la plage. Donc même si vous êtes dans le fond, bon, vous faites une case et puis vous débarquez. Quel est l'intérêt d'avoir fait ce véhicule? Sincèrement, s'il y avait eu 3-4 cases, là, ça permettait d'avancer, de se faire tirer dessus, peut-être avec les canons longue portée, tout ça. Mais ici, sur 2 cases, bon, c'est pas ça, ils auront l'occasion de se faire tirer dessus aussi, mais hein, et en général, les Américains donc jouent en premier, vous pouvez faire avancer vos barges et débarquer au tour suivant, vous vous ferez de toute façon tirer dessus. Hein, faut pas rêver, mais je sais pas, je suis dubitatif, j'aurais préféré autre chose, quitte à avoir quelques chars tigres en plus, par exemple, il y en a que 3, ou je sais pas, agrémenter une autre nation. Là, je trouve que je vois moins l'usage. Je vous avoue que, bon,
Après, je verrai peut-être en jouant que ça m'inspirera davantage, mais là, pour le coup, après, je ne sais pas comment elle fonctionne exactement. En tout cas, mettre tout le monde dessus, ça sera bien sûr pas possible. Je ne sais pas comment est-ce qu'il faut faire. Mais voilà. Donc, comme ça, vous avez un aperçu de ce qu'il y avait dans le jeu. Enfin, dans l'extension, plus précisément. J'ai eu un peu de difficulté à l'avoir parce que au dépôt, donc ils mettent ça par expéditeur pour ne pas avoir de complications. Et comme ils se sont trompés d'expéditeur, ils ne retrouvaient pas mon colis, j'ai cru qu'il était perdu. Mais bon, voilà. Je l'ai quand même reçu, c'est le principal. Donc, je reviens sur ce que je dis. Selon moi, ce sont les deux extensions à avoir si vraiment vous aimez le jeu, que vous voulez agrémenter un petit peu votre jeu. Je pense que c'est quand même les deux indispensables. Le terrain pack, bien entendu, hein, pour changer de décor et les terrains de votre jeu. Celui-ci, pour agrémenter un peu et faire pigmenter avec plus de matériel et plus de possibilités de jeu. Les autres, ça commence à devenir cosmétique dans le sens que si vous faites l'Afrique du Nord, il faut les troupes d'Afrique du Nord, il faut le plateau d'Afrique du Nord, et ainsi de suite. Moi, je suis assez d'avis, même si vous avez des trucs qui parlent d'Afrique du Nord, vous mettez le plateau vert et c'est bon, quoi. Hein. Il est neutre, il n'y a rien pratiquement dessus, donc à la limite, ça passe, quoi. Hein. Vous mettez des troupes dessus, si vous voulez, si vous avez de l'air fixe, comme je vous dis, vous allez chercher la 8e armée et l'Africa Corps, vous les installez avec le truc et ça le fait complètement. Hein. C'est immersif, les troupes y ressemblent, même si le fond est un peu vert, ça ne changera rien. Vous mettez vos oasis, vous mettez les différents cartons que vous avez dans celui-ci. Donc il y a tout un panel de terrain d'Afrique du Nord. Ça le fait, quoi. Même dans la neige, vous vous mettez sous le fond vert, vous faites les attaques et tout qui sont prévues dans la neige. Vous direz que c'est l'hiver, mais qu'il n'a pas neigé. Hein. C'est tout. Hein. Je pense que c'est un petit... Là, ça devient cosmétique. Mais ici, quand même, c'est un bon côté pratique par rapport au jeu de base. C'est que vous avez quand même un renforcement de tout ce qui est équipement de terrain et du matériel qui sont susceptibles de bouger, de changer un petit peu les parties. Donc, potentiellement, en plus du fait que vous avez autant de missions dans celle-ci que dans la boîte de base, vous pouvez agrémenter vos missions encore avec du matériel supplémentaire, avec des terrains différents. Vous pouvez rajouter vous faites une map prévue par exemple dans celui-ci, vous rajoutez du terrain qu'il n'y a pas, et vous rajoutez des troupes éventuellement, où vous en retirez et vous modifiez en fonction de ce que vous voulez faire. C'est pratiquement infini, quoi. Avec ces 3 boîtes-là, je pense que vous pouvez déjà user le sujet, vous ne jouerez pas assez pour user les boîtes, ça c'est moi qui vous le dis. Il y a trop de possibilités. En plus, comme ce sont des jeux asymétriques, d'office, vous jouez dans un camp, vous faites la même chose dans l'autre camp, c'est plus pareil. Hein. Jouer Omaha Beach quand vous êtes côté allemand, croyez-moi que c'est plus simple que quand vous êtes côté américain. Hein. Moi, je vous dis, pour l'instant, je suis occupé, donc je suis calé à Omaha Beach, j'ai déjà perdu 3 fois, pas de grand-chose. Jusque maintenant, j'avais chaque fois réussi, mais ici, sur Omaha Beach, je bute, je n'arrive pas à finir la mission. À chaque fois, je me fais avoir par les Allemands in-extrémistes, et je joue en solo, donc je joue contre moi-même. C'est vous dire que la position allemande est vraiment forte et difficile à prendre. Hein. J'ai une fois arrivé avec une médaille de décalage par rapport à eux, donc j'en avais 5, ils en avaient 6, quand ils ont gagné, et les autres fois, je pense que j'en en avais même pas 3. C'est vous dire la complexité du truc. Hein. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura intéressé. Je vous dis, n'hésitez pas si vous avez de l'air fixe. C'est vraiment la bonne taille. Hein, ça vous évite d'acheter cher et vilain de l'infanterie. Parce que, bon, vous pouvez faire les Japonais, vous pouvez faire n'importe quoi. Avec de l'air fixe, vous avez à peu près toutes les armées possibles, imaginables. Hein, donc, voilà. Vous avez même les Italiens, je crois, dedans. Vous avez un peu de tout. Donc, à vous de jouer. Bonne journée.